Comme on se retrouve axé dans le cadre de notre thématique Comment trouver la joie dans un monde malheureux, je voulais te poser une question. Est-ce qu'il t'arrive dans ton quotidien de ressentir des sentiments de stress et d'anxiété qui arrivent même parfois à venir voler ta joie et ta bonne humeur? On approche présentement à grands pas de la fin de session et peut-être que les examens et les travaux d'école te stressent énormément. On approche aussi du temps des fêtes et pour beaucoup d'entre vous, rester enfermé dans la maison avec la famille peut parfois être une source de stress et d'inquiétude. On approche aussi de la fin de l'année 2020 et je sais que pour beaucoup, l'année 2020 a été remplie de crises et de peurs. Et 2021, peut-être que tu l'appréhendes aussi avec des peurs. Heureusement, l'anxiété n'a pas été inventée en 2020, ça existait aussi à l'époque de Paul et Paul nous en parle. Et même plus que ça, Paul va venir dévoiler ce qui se cache en arrière de nos peurs, de nos inquiétudes et de notre anxiété. C'est pourquoi le titre de notre message aujourd'hui est « Comment trouver la joie même lorsque je suis stressé, lorsque j'ai des peurs et des inquiétudes ». Qu'est-ce que je veux dire par ce qui se cache derrière notre anxiété? En fait, vous savez, lorsque nous avons la grippe et nous sommes malades, nous allons tousser et éternuer. C'est une réaction. Le corps est contaminé par un virus et il réagit physiquement en éternuant. C'est la même chose avec la peur et l'anxiété. Lorsque tu vis de la panique, du stress et l'anxiété, c'est ton corps qui réagit physiquement à quelque chose qui contamine tes pensées et ton cœur. Et c'est de ça que Paul veut nous parler. Comment tuer nos craintes à la racine. Au verset 17, nous pouvons lire ensemble « Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous, car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant j'en parle en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Leur Dieu, c'est ça le problème, leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire et leur fierté dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. Si Jésus ne règne pas sur ton cœur, c'est autre chose ou quelqu'un autre qui règne sur ton cœur. Si ta vie ne tourne pas autour de Dieu, c'est qu'elle tourne autour de quelque chose d'autre ou autour de quelqu'un d'autre. C'est ça que Paul veut nous dire. Autrement dit, l'idolâtrie est la source de toutes nos inquiétudes. Est-ce que tu as déjà acheté un produit de contrefaçon? Lorsque j'étais un adolescent, je voulais absolument avoir un iPod, mais je n'avais pas l'argent pour. Et dans un voyage dans le quartier chinois de New York, je me suis acheté un iPod de contrefaçon. Il coûtait la moitié du prix, mais il coûtait quand même cher. Les iPods se vendaient 200$ et je l'avais acheté 100$ de contrefaçon. Après quelques temps seulement, il a arrêté de fonctionner, il a brisé. J'avais toutes sortes d'inquiétudes, de peur, de stress, j'avais gaspillé mon argent, j'avais même pas le iPod que je voulais avoir. Tout ça à cause que j'avais investi dans un produit de contrefaçon. Satan agit de la même manière avec toi. Satan est l'ennemi de Dieu et l'ennemi du peuple de Dieu et il n'aime pas savoir que Dieu veut nous faire grâce dans sa compassion et dans son amour en nous sauvant avec notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Il vient te présenter de faux sauveurs afin que tu ne mettes pas ta confiance en Jésus-Christ. Et laisse-moi te dire que Satan connaît très bien l'être humain et il sait, un peu comme un pêcheur qui pêche des poissons, quoi donner à ton cœur afin de remplacer Jésus dans ton cœur. C'est un peu comme un cambrioleur qui va dans une cour à voiture et qui amène un steak pour aller captiver l'attention du chien de garde. Satan a le steak que ton estomac veut. Afin de remplacer Jésus, Satan va te donner à la place des idoles, de faux dieux qui ne peuvent pas te donner ce qu'ils promettent. Et c'est eux qui sont bien souvent les sources de tes inquiétudes parce que tu es attaché à ces idoles. Et lorsqu'elles sont fragilisées, la peur et la panique montent en toi.
Qu'est-ce qu'une idole? Une idole, c'est pas une petite statuette devant laquelle on doit prier. Une idole, c'est beaucoup plus profond que ça et nous avons tous des idoles dans nos vies que nous devons identifier. Une idole, c'est tout dans ce monde dans lequel nous essayons d'aller chercher un sentiment de valeur, de sécurité et d'identité. Et nous croyons que notre joie et notre bonheur dépendent de ces idoles. Premièrement, un sentiment d'assurance. Où vas-tu chercher ton sentiment d'assurance et ta sécurité pour ton avenir? Est-ce que tu t'inquiètes pour tes études, pour le travail? Si tu ne réussis pas assez bien à l'école, tu n'auras pas un bon travail. Si tu n'as pas un bon travail, tu n'auras pas assez d'argent. Est-ce que ces peurs et ces inquiétudes pour ton avenir viennent enlever et voler ta joie? Deuxièmement, un sentiment de valeur. Dans quoi est-ce que tu cherches un sentiment de valeur? Est-ce que tu trouves ta valeur dans les yeux et dans l'amour d'une autre personne? Si cette personne ne t'aime pas, tu ne te sens pas valorisé. Est-ce que tu cherches tes valeurs dans des dons et dans des talents? Si tu n'es pas le meilleur en musique ou en sport ou en art, tu perds de ta valeur, tu perds de qui tu es. Troisièmement, l'identité. Dans quoi est-ce que tu t'identifies? Tu vas chercher l'identité. Est-ce que c'est les modes populaires de ce monde, les pensées, les philosophies de ce monde? Est-ce que c'est ton groupe d'amis? Qui décide quelle est ton identité? Et au final, toutes ces choses décident au final si tu es heureux ou joyeux et si tu as du bonheur. Quand tu as les idoles que tu veux, tu te sens bien. Quand tu perds tes idoles, tu te sens mal, tu es inquiet. Ce sont tes idoles qui te contrôlent et non toi. Et c'est ça qui est triste avec les idoles. Les idoles ne donnent même pas la joie, la paix et le bonheur qu'elles promettent. Les idoles te rendent aussi captif, c'est elles qui te contrôlent. Une idole peut aussi complètement t'engloutir et te dominer, détruire toute ta vie. Mais le pire, c'est que toutes ces idoles, un jour comme ce monde et cette terre, vont passer et il ne restera que Dieu. Et c'est en lui que tu vas être accroché et non pas après ces choses qui seront un jour tous détruites. Les choses de la terre passeront, il ne restera que le royaume des cieux. C'est pourquoi Paul dit « Soyez citoyens du royaume des cieux en Jésus-Christ ». Jésus doit remplacer tes idoles. Seul Jésus peut te donner la parfaite assurance qu'il a un plan pour ton avenir. Il sait pourquoi tu as été créé. Il te prépare une demeure dans la maison de son Père pour une nouvelle création parfaite pour toujours. Toute sécurité, maintenant, future et éternelle, se trouve en Jésus-Christ. Va en lui pour te chercher un sentiment de sécurité et d'avenir. Jésus te donne aussi toute ta valeur. Il est mort à la croix, lui, Fils de Dieu, pour te donner la vie. Rien dans ce monde te donne autant de valeur et d'importance que le sacrifice de Jésus-Christ pour toi. Et en Jésus-Christ, nous devrions chercher notre identité. Il a été le meilleur pour nous. Cherchons à être le meilleur pour lui. Regardons à lui. Ce n'est pas les choses de ce monde qui décident ce que nous croyons et faisons. Christ Jésus décide ce que nous faisons et croyons. Et au final, Christ est celui qui doit te donner une joie et un bonheur, même malgré la souffrance et l'adversité. En Jésus-Christ, notre joie, elle est stable et durable. Immédiatement après avoir dit ces choses, on dirait que Paul, au chapitre 4, verset 1, passe du coq à l'âne. Allons voir qu'est-ce qu'il veut dire. J'encourage Évodie et j'encourage Syntyche, deux femmes dans l'Église qui avaient un conflit, à être bien d'accord ensemble dans le Seigneur. Oui, toi aussi, fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont combattu côte à côte avec moi pour la bonne nouvelle, avec Clément et avec d'autres collaborateurs, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous. Que votre attitude conciliante soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Deuxième chose que Paul veut nous avertir. L'idolâtrie affecte nos relations. L'idolâtrie va toujours finir par miner nos relations. Vous savez, les relations peuvent être une source de stress et l'idolâtrie affecte nos relations. C'est-à-dire que si ta vie ne tourne pas autour de Jésus, tu risques de te sentir continuellement blessé par les gens et tu risques toi aussi continuellement de blesser les gens. Ce que je veux dire, c'est que la manière que tu traites les gens et que tu te sens affecté par la manière que les gens te traitent est un excellent indicateur, je dirais un baromètre qui permet de révéler si Christ est réellement le centre de ta vie ou s'il n'y a pas une idole à la place de Jésus. Laisse-moi te poser quelques questions afin d'identifier si Jésus est le centre de ta vie dans tes relations. Es-tu continuellement en guerre contre les autres?
Fais-tu continuellement de l'attitude? As-tu toujours des conflits? Est-ce que tu crois que le monde entier a tort et est contre toi? As-tu de la misère à pardonner et à faire grâce aux gens? Quand est la dernière fois que tu as aimé et pardonné quelqu'un qui ne méritait pas? Quand est la dernière fois que tu as fait grâce à quelqu'un? Pourquoi est-ce que Paul nous dit ça? Voici ce qui arrive quand Jésus est le centre de ta vie dans tes relations. Les gens qui se sentent beaucoup aimés et pardonnés par Jésus vont aimer et pardonner les autres. Pourquoi? Parce qu'on ne méritait pas l'amour et le pardon de Jésus-Christ. La première étape pour te libérer de la souffrance et du stress des conflits dans ta vie, c'est de commencer à profondément réaliser que tu ne mérites pas l'amour, le pardon et la grâce de Jésus, mais il te le donne et il te le donne avec abondance pour que tu aies la vie éternelle. Et à partir de ce fondement, apprends dans tes relations, même quand les autres ont tort, à aimer et à pardonner même ceux qui ne le méritent pas. Et ensuite, toujours en continuant en parlant de stress, voici ce que Paul nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Donc, ne soyez pas stressés, anxieux. Mais lorsque ça arrive, lorsque le stress monte en toi, en tout, par la prière et la supplication, donc en demandant des choses à Dieu, avec des actions de grâce, donc par la reconnaissance, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée et inquiétude, gardera votre cœur et votre intelligence, quoi? En Jésus-Christ. Lorsque je m'inquiète, en Jésus-Christ, tout relaxe. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, ici il nous dit qu'on doit remplacer nos études, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est digne, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est moralement bon, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc remplace dans ton cœur et tes pensées tes idoles. Ce que vous avez appris, reçu, entendu, vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Pour terminer, j'aimerais te proposer 9 étapes simples afin de tuer dans ta vie l'idolâtrie qui vient affecter et empoisonner ton cœur et tes pensées de stress et d'inquiétude et aussi miner tes relations. Écoute bien. Première étape. Quand tu commences à t'énerver ou paniquer, t'inquiéter, stresser, arrête-toi et commence à prier Dieu. Deuxième étape. Fais la liste de toutes les bénédictions de Dieu. Dieu fait plein de choses pour nous. Et quand on prend le temps de faire la liste de ces choses-là, on est tout d'un coup encouragé par ce Dieu qui agit dans notre vie. Troisième étape. Passe de la peur de perdre ton idole à la joie d'avoir Jésus. Quatrième étape. Passe d'une vision où la situation que tu vis qui t'inquiète, elle est grande et ton Dieu petit, à une vision où Dieu est grand et ta situation petite. Cinquième étape. Chasse l'esprit de la peur par une assurance de la présence de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu est présent avec toi. Sixième étape. Questionne Dieu sur quelle idole dans ton cœur ou tes pensées est concernée par cette peur que tu vis. Septième étape. À ce moment-là, décide de déraciner cette idole de ton cœur et de tes pensées. C'est un peu comme déraciner les mauvaises herbes dans un jardin. Déracine l'idole qui contamine ton cœur et tes pensées. Huitième étape. Transfère, remplace maintenant ta confiance et ton assurance en Jésus seul. Neuvième étape, super simple. Répète toutes les étapes autant de fois que possible pour le reste de ta vie. Je termine avec ce petit encouragement qui nous rappelle que les études statistiques scientifiques nous disent que 90% de toutes les peurs que nous nous faisons dans nos pensées et dans nos cœurs ne se réalisent même pas. Mais même si tes pires peurs venaient à se réaliser, si tu appartiens à Dieu en Jésus-Christ, tout va bien aller, car tout concourra bien pour ceux qui aiment Dieu. Est-ce que je peux entendre et lire des Amen axés dans les commentaires? J'ai hâte de vous retrouver pour notre tout dernier message dans notre thématique sur la lettre de Paul à l'église de Philippe. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao!